Le cobra là. C'est le cobra là, Dino. Attends, moi je te comprends pas. C'est avec qui il y avait rendez-vous là, non? Tu sais que tu sais que son père était mort parce que tu es un grand voleur. Doucement. Que sa mère, Oui, on avait tué sa mère chez où elle faisait quoi? Elle était nue. Mon frère est venu ici creuser la terre, non? Creusons la terre, on part. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, la mère, c'est mon homme de main. C'est mon bras droit. Donc, quand, tu vas voir, quand on va commencer à creuser la fosse là, même le poker ne doit rien voir derrière lui. C'est avec lui qui fait presque tous mes chantiers. On creuse les fosses, on coule les dalles. Bref, c'est... Comme tu le vois là, c'est un travailleur. Tu fous quoi ici? Tu m'avais dit que vous êtes des voleurs, non? Quand même tes cousins sont des voleurs. Tu m'as dit que tu as le sida, non? Raison pour laquelle tu m'as abandonné là-bas comme une vieille chaussette. Donc s'il arrivait que ce soit vrai, que j'ai des parents bandits et qu'en réalité j'ai le sida, c'est comme ça que tu vas me traiter? Est-ce que j'étais un seigneur pour savoir que c'était le jeu que tu faisais? Et même si c'était vrai, tu ne sais pas que ce genre de personnes ont besoin du soutien moral des personnes qui les entourent. Donc parce que j'ai le sida, j'ai pas le droit d'avoir des amis. C'est ça? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Et toi-même à genoux, non? Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide. Ne mouille pas, je suis là. Oh. Mais ils sont en train de nettoyer, non? C'est quelle façon de nettoyer ça? Regarde, est-ce que toi me parles? Regarde. Si moi, ton grand frère que Dieu a voulu qu'on soit dans le même ventre, regarde comment tu me parles. Tu crois qu'un homme, quand un homme va prendre le risque avec toi en route jusqu'à te mettre chez lui, c'est quoi que tu vas faire? Ma chérie, on voit le comportement d'une femme à partir de sa réaction chez eux. Regarde, il faut savoir une chose. Hein. Aucun homme ne veut plus les femmes abeilles. Hein. Les hommes cherchent que les femmes mouches. Pardon, voilà ça. C'est fini. Donc, tu ne laves plus. Je dis c'est un peu un jour je dois faire des problèmes avec les gens. Je n'ai pas intérêt à faire des ennuis. Je dois rester lucide. Quand je vais revenir ici, je vais te prouver que j'ai le droit de naître sur toi. Je vais te mettre sur le chemin. Attends, j'arrive. Les petits rastas que tu fais là, comment il y a te troubler à ton âge là. Oh, mon téléphone. Tu commences à me parler sur n'importe quel ton. Je vois que tes petits rastas là te troublent déjà. Attends-moi. Salut Joe. Hey. Ça. Joe, il t'a même pas vu, hein? Non. Tu vas où en courant là? Mon frère, je suis pressé. Il arrive quelque part là. Tu vas au chaud comme ça, Joe? Je te jure, tu es chaud. Même les pompes les réchauffées ne voient rien derrière toi. Je suis beau. Joe, tu sais où avait le fleuri? Attends, il t'explique. Joe, je t'ai dit l'autre jour que je partais à une fête à Bonaprison, non? Ouais. J'ai rencontré une créature. J'ai rencontré une beauté, Sikati. Et c'est le jour-là que j'ai compris que Dieu, si le jour du jugement, lui-même sera jugé. Non, on va le juger. On va le juger. Il a des choses à s'expliquer. Voilà. Parce que par moment, quand je regarde ce que Dieu fait, tu vois un homme comme ça, laid. Il a tous les milliards du monde. Tu parles même de quoi? Mais l'autre à côté, il n'a même
rien qui peut mettre sur la dent. Je savais que j'avais déjà vu des belles femmes quand je regarde sur ma mère, maman Jacqueline. Je sais que non, il n'y a pas une femme qui soit plus belle que celle-là. Mais c'est le jour où j'ai vu la fille là. Je dors. Parce que j'ai compris qu'il y a des filles que Dieu a fabriquées le lundi. Donc il s'est reposé le week-end, il était en forme le lundi, il venait de pétrir la pâte, il a fabriqué les filles là. Et il y a des filles qu'apparemment il a fabriqué que le vendredi. Donc il était fatigué, il a même dit même qu'aux anges que restez vous battre. Si elles sortent laides, on va compléter avec les make-up et autres. Rien n'a redit sur sa beauté. Non, non, tu sais aussi que par moment, il y a problème de soleil, il n'y a pas la lune. Bref, il y a l'obscurité. Et comme il n'y a pas la lumière là-bas, Dieu aussi dit que bon, on ne peut pas perdre le temps. Il essaie de faire comme il va faire, ça sort comme ça sort. Donc tu sens que c'est le lundi que Dieu l'a créé. Première heure. Quand tu parles d'eau, je sens que c'est une bombe. C'est quoi ce langage? Mais c'est quoi ce langage défaitiste? Mais c'est qu'il faut avoir une certaine portée, une certaine hauteur en termes de langage. Je ne te parle d'une belle femme, d'une beauté naturelle, rien à corriger dessus. Tu me parles de bombe, donc je m'avais même fait exploser, c'est ça? Non, ça veut dire qu'elle va m'exploser, non? C'est ce que tu veux dire? Bombe, c'est quoi? C'est quoi ce langage-là? Tu te comportes exactement comme les jeunes filles qui sont ici dehors. Qu'elles veulent arrêter une relation avec un copain, au lieu d'utiliser un langage approprié, ils disent que non, je veux qu'on coupe les ponts. Tu coupes les ponts, que tu as construit les ponts quand? Tu es terroriste. Vous avez construit les ponts quand? Dis qu'on arrête la relation, tu on coupe les ponts. C'est la même chose que toi. Bon, tu voudrais que je parle d'une pèlerin. Une pèlerin. Pèlerin d'une dulcinée. D'une créature unique, singulière. Faut avoir le langage qui va avec. Et vous allez vous voir où? C'est moi qui l'ai invité. Je l'ai invité au jardin public que tu connais là. Tu as gagné combien de billets? Tu vois pourquoi il dit que... C'est qu'à dire, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Un riche avait dit que quand tu marches avec deux pauvres, tu deviens le troisième pauvre. J'ai l'impression que chaque fois que je suis avec toi, tu me tiens en arrière. Mais qui t'a dit que des personnes de bonne moralité, des filles de bonne famille comme ça, là, parlent de bière et tout ça? Qui t'a dit ça? Je l'invite dans un jardin public. On va s'entretenir dans une causerie douce. Après la causerie douce, je vais l'amener manger une glace. On faut avoir une certaine hauteur. Mais pourquoi ne pas faire le 2 en 1? De quoi? Ça dit, tu quittes ici une fois, tu achètes les lampons. Les glaces, c'est les lampons, non? Bon, frère, je vais t'expliquer. Hein, man? Fais l'effort de suer la sueur sur ta face, hein? Ah, Blakoyao. Je sens que la petite là. La petite là. Aïe, aïe, aïe. J'attends seulement le retour de ça, papa. Aïe. Tu vas venir me retrouver ici, je sais pas où. J'attends qu'on ouvre, je chope moi mes beignets. Tu sais, tu es très jolie. Si la beauté d'une femme permettait de déstabiliser une organisation terroriste, c'est que rien qu'avec ta beauté, je t'assure, on déstabilise les terroristes. Tu es trop belle. Merci. Dans tout mon quartier, j'ai essayé de regarder s'il y a même l'équilibre, l'équivalent de ta beauté. Je n'ai pas pu voir. Tu es d'une beauté rare et introuvable, on dirait le médicament de la Covid-19. Oh. Merci chérie. Tu sais, c'est notre première rencontre, non? Oui chérie. Tu m'as dit au téléphone que tu avais quel problème? Un problème de 50 000. Est-ce que ça vaut la beauté que tu as? Un homme, hein, c'est le respect de sa parole donnée. Un homme doit avoir la parole d'honneur. 1, 2, 3, 4. Et combien? 50 000. Ah, merci chérie. Non, tu n'es pas obligé de me donner la centrale. Merci chérie. Dis-moi, la dernière fois quand je t'ai vu à Bonapiso là, tu sais, le chevaux est non loin de là, c'est dans quel secteur Bonapiso? Quel Bonapiso? Moi je sors de Makia. Je vis à Makia, le quartier Makia. Attends, donc quand je t'ai vu à 2 heures là, tu rentres comme ça, chevaux à Makia. Et il y a quoi? Il y a quel problème à rentrer à 2 heures à la maison? Mais attends, avec tous les agresseurs, si on t'agresse, tu vas dire quoi? Moi, qui peut même me frôler? Quand on parle des bandits de Makia, c'est de nous qu'on parle. Au contraire, ils sont là pour assurer ma sécurité parce que les bandits là, ce sont mes cousins. Quand on parle des bandits de Makia, c'est ma famille. Non, si c'est pour ça, ne t'inquiète pas, rien ne peut m'arriver. Tes cousins de famille? Non, mais attends, si c'était pour t'inquiéter pour moi, tu devais plutôt être content parce que je suis en sécurité. Au quartier. Ok, dis-moi alors un peu.
Parle-moi un peu de toi, ton père, ta mère, qu'est-ce qu'ils sont dans la vie, avec ton père par exemple. Mon père, il est déjà décédé. Ouais, Asia, ça ne va pas être facile pour toi. Qu'est-ce qu'il a tué? Il était malade. Mais tu n'avais pas entendu l'histoire qu'on a tué un bandit armé devant une banque à Bonanjo? Il est mort sur le coup. C'est ton père le militaire qui avait tué le bandit là? Quel militaire? Mon père était le bandit. Le bandit en question, c'était mon père. Il dit qu'un bandit vulgaire. Mon père, il me dépassait. Un bandit armé qui vole les sous-vêtements de sa fille pour aller revendre. Mais il me j'achète des habits, je ne porte pas. Mon père a pris pour partir revendre aux autres jeunes filles. Des grosses banques, on ne connaissait même pas son niveau de banditisme. Pardon, qu'il va te se reposer. Je comprends bien, ton père même mort avant que tu aies mis les sous-vêtements. Bon, dis-moi un peu. Et ta mère alors, elle est quoi? Elle est où? Est-ce que c'est nécessaire? Non, bon, c'est juste pour qu'on apprenne à se connaître. Tu sais, quand tu avais une personne, surtout quand vous voulez faire une bonne base de relation, c'est toujours mieux de se connaître pour que demain, si je ne te pose pas certaines questions, tu te sens intrigué. Patate de même sion. Ma mère aussi était une voleuse. Elle est morte de la même manière que mon père. Ta mère aussi était une voleuse? Oui, mais elle volait les maris des gens. Une fois, il y a une femme mariée qui l'a attrapée en flagrant délit avec son mari. Elle a crié au voleur. Donc la population s'est jetée sur ma mère, on l'a tapée jusqu'à ce qu'elle a trouvé la mort. Le pire, c'est qu'elle était nue. Il y avait juste le drap qui couvrait sa nudité. Moi, j'aime pas parler de ça. Ce sont des trucs trop tristes. Ah, ça devait être facile pour toi. Hein. Ouais, oh, moi je veux un peu respirer, non, dis donc. Pourquoi tu me touffes depuis? Laisse-moi un peu, on parle. Pourquoi tu es obligé de... C'est comme si il faut que tu me touffes pour être à l'aise. Oh, on est en train de parler. En fait, moi, tu sais, je n'ai pas grand chose dans ma vie. Hein. Pas grand chose à te dire, sauf que je suis un gars sauvage. Je suis très sauvage. Je suis un gars très dangereux. Moi, quand je tape une fille, quand je la tape, c'est-à-dire, je veux seulement la tuer. Quand je tape une fille, je ne sens pas qu'elle va mourir, ça ne me dit rien. Toutes les filles qui sont sorties, elles sont passées par l'hôpital. Quand une fille n'a pas perdu un pied, c'est qu'elle a perdu au moins une main. Il y a des filles que j'ai cassé la tête. Qu'aujourd'hui, quand tu vois, il y a des cicatrices, ça c'est moi. Comme par exemple, on est là, tu vois un peu. C'est-à-dire, je suis avec toi, je vais au deuxième rendez-vous, c'est fait, tu veux te taper. Voilà, te tuer. Quand tu tapes une fille, tu vas appuyer son cou. C'est-à-dire, il veut seulement l'étouffer, il veut la sentir. C'est-à-dire, il veut sentir qu'elle s'étouffe, qu'elle est en train de mourir, je veux seulement la tuer. Oui, exactement comme j'aime. C'est-à-dire qu'il tape les filles et tue. Oui, ça me montre à quel point tu es mal dominant. J'aime ça, j'aime quand un homme est imposant. Quand tu me tapes là, tu m'appuies comme ça là. J'aime ça. Chérie, je sens qu'on peut s'entendre. Non, non, non. L'autre chose que je ne t'ai pas dit, c'est que depuis 5 ans, je suis sidéen. Et mon sida est chronique. C'est un sida très dangereux. Je m'arrête toujours à faire du mal aux filles. C'est-à-dire que toutes les filles que je rencontre, je les contamine. Comme on est ensemble là, par exemple, je vais tout faire pour te contaminer. C'est-à-dire que je vais m'arranger, même si tu me vois mettre le préservatif, c'est que je mets le préservatif, après je pèse sur le préservatif. Je fais tout pour te blesser. La dernière fois, je donnais le fourré, il fait la costume au fourré, c'était mon sang que je lui donnais. Donc, je suis un gars trop dangereux. Je suis pas. En fait, je ne suis pas un gars en réalité bien pour une fille. Tu vois un peu, non? Je ne suis pas un bon gars. Attends. Si je comprends bien, tu as le sida. Je suis un enfant. Je dis que le sida, pas n'importe quel, c'est un sida chronique dangereux. Ce qu'il a fait, toutes les filles qui sont sorties, je les ai contaminées, je te jure. Je peux demander pardon à Dieu, mais c'est ce que je suis. Et chaque fois, il dit qu'il veut m'arrêter, il ne m'arrête jamais. Je suis en train de le faire. Et moi qui étais déjà inquiète de la manière dont je vais t'annoncer que je suis sidéenne. Parce que moi, je pensais que j'allais te contaminer. Mais tant que toi aussi, tu as le sida, on peut bien s'entendre. On va faire beaucoup. Tu as le sida? Oui, nous sommes deux sidéens. Tu es sidéenne depuis combien d'années? C'est comme si je suis née avec. Même ma mère, la manière que ma mère marchait là, où elle est partie porter, je ne sais pas. Parce qu'il y a une de mes soeurs qui était décédée, on a dit que c'était le sida. Donc moi, je suis née avec. Mais comme toi aussi tu as le sida, il va comprendre. Il est mort. Sorcière. Il dit, hein, tu as mieux que la cuvée, tu m'as vu dedans. Merde là. Toi seul, ton père est un braqueur qu'on a tué dans la rue. Ta mère sortait avec les hommes mariés, on a tapé, tué comme la mouche. Toi seul a les cousins bandits. C'est toujours toi qui as le sida. Il dit qu'il peut taper, tuer, ça ne te dit rien. Tu dis que non, je suis un homme viril. C'est ça que tu aimes. Sorcière. Est-ce qu'on choisit sa famille? Vampire. Va trouver ailleurs. Vous marchez jusqu'à vous. Je suis un sang facile. Mais toi aussi tu as le sida, non? Sorcière. Efface mon numéro, hein. Si je fais même un rêve, je te vois dedans. C'est la convocation. D'abord, il va déposer une convocation.
Parce qu'une fille comme toi n'est jamais sûre de rien. Maintenant, tu pars. Comme si moi j'ai choisi avoir les parents bandits ou j'ai choisi avoir une mère qui a le sida et que moi-même je suis sidienne. Si tu voulais un ange, il fallait fabriquer ta part. Toi, comme moi, je suis fière d'être dans la famille là. Quand on vous dit la vérité, c'est comme ça que vous détestez les gens. Dis bébé. Oui. J'espère que tu vas pas m'en vouloir. Hein? J'ai oublié ton chocolat à la maison en venant. Wow, je savais que tu ne devais pas venir avec. Toi aussi, mon amour. Comment tu peux faire des choses comme ça? Je t'ai dit, t'inquiète, prochainement en venant, je vais l'apporter mon cœur. Ok? D'accord. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Hein? Ah bon? Ah bon? Donc, je comprends pourquoi ce matin il y avait un manque de respect dans ton langage. Voici la cause. Indira, tu es devenu quoi? Le forage? La bonne fontaine ou la fontaine publique? Chacun vient puiser sa quantité, il repart avec. Toi, c'est qui pour elle? Je suis son petit ami, grand. Ah, tu es son petit ami. Quand il va grandir, tu vas devenir son grand ami, c'est ça? Ça, c'est un jeune ou c'est un vieux? C'est un jeune. Un jeune qui a la calvitie, Indira. Tu ne comprends pas que c'est une malédiction. Tu portes quelqu'un qui a la malédiction, tu viens ici chez nous avec. Donc tu as cherché les hommes, tu n'as pas trouvé, parce que c'est un handicapé en cheveux que tu as pris, Indira. Mais ça c'est quoi? Mon ami, si j'ouvre mes yeux, je te revois encore ici. On va te dire. Indira, donc quand nous ne sommes pas là, tu transformes la maison en auberge, c'est ça? Quand nous ne sommes pas là, ça devient une piste libre, c'est ça, non? Indira, si tu ne veux pas que les parents soient au courant de ce que je viens de vivre là, tu respectes tout ce que je vais te donner comme consigne. Tout ce que je te donne comme ordre, tu respectes ça. D'abord, avec toi, je n'ai pas confiance. Va chercher le papier et le bic, tu viens écrire. Regarde, une fille sans ambition. Quand les gens ont le rêve d'avoir des maris comme les Mike Ngande, le lion indomptable, regarde ce que tu veux, regarde ce que tu portes. Les gens ont le rêve d'avoir les maris comme les capitaines Chance, Benjamin Mukanjo. Regarde ce que tu nous apportes. Le président d'Harold du Mexique, tu as laissé. Regarde ce que tu nous... Malédiction. Lève-toi. Jusqu'à tu t'assois, qu'est-ce qui te plaît? Écris. Désormais dans cette maison, tu laves mes chaussures, tu laves mes habits et tu les repasses. Si je me lève sur le lit et que tu as la chance que j'ai graissé le lit, c'est bon. Si je n'ai pas graissé, tu graisses. Tu dois te rassurer quand je rentre tard, tu viens m'ouvrir le portail. Donc tu ne dors pas quand je ne suis pas encore entré. Autre chose. Si on mange ensemble, je finis ma viande avant toi, je prends ta viande. Ma viande. Ah, tu ne veux pas? Ok, c'est bon. Les parents vont être au courant. Ça va, ça va, ça va. Je prends ta viande et tu ne touches rien sur ça. Monte. Si ça, stagiaire en prostitution, fille sans ambition. Ah là-bas! Les gens comme les Eric Nganou sont là, tu laisses pour aller chercher un chauve. Pourquoi? Tu as dit le jour que va être, pardon, on ne vient plus dormir à la maison. Comment? Tu me fatigues, tu viens encore m'interdire, c'est quoi? Tu vois pas que je vais aller travailler. Ma présence est si tu gênes en quoi? Ça, c'est affaire. On est là pour parler affaire. Donc ta présence n'est pas utile là où tu es là. Rentre à la maison, tu veux travailler, t'appelles. Encore. Je veux manger. On va prendre le bébé là-bas. Même quand t'emballes le bébé, tu rentres avec. Je vais te faire l'appétit. Tu peux pas faire l'appétit sur le bébé que tu vas prendre là-bas. Hein? Je vais faire l'appétit ici. Grand, c'est un gars. Oui, oui. Elle signe derrière moi. Même le feu sort. Tu es fort. Frère, j'espère que terrain là.
Parce que c'est la terre qu'on va aller porter tout à l'heure. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis fort. Toi aussi. Les trucs que tu fais souvent là, j'espère que tu es prêt. Eh, grand, toi, mais tu ignores quoi? Oh. Et tu es même là, tu dormais même les beignets seul. Vraiment. Et pourtant, tu es un chef chantier. Tu es quel genre de chef chantier? Vous deux là, ce que vous m'avez fait la dernière fois. Vous n'avez plus l'argent, vous n'avez pas fait le chantier, non? Et que maintenant, lorsqu'on va livrer un chantier, qui va encore vous donner l'argent. Eau glacée, eau glacée. Eau glacée, eau glacée. Eau glacée, eau glacée. Eau glacée, eau glacée. Eau glacée! Tu vends quoi là? Ce n'est pas glacé ça. Je marche avec ça depuis le matin. Les premiers clients ont pris ce qui était glacé. Mais et tu rentres pas pourquoi? Tu es en route eau glacée, eau glacée. C'est potable. Pourquoi tu n'écris pas eau potable, eau potable, eau potable? C'est la eau glacée, eau glacée. Les gens vont wonder. Les banques lui disent que c'est potable. Au lieu de crier eau potable, la eau glacée, eau glacée. Donc, tu as dit tout dit qu'elle crie une fois comment? Eau potable, eau potable. Bonjour. Bonjour. Si le monsieur là venait, c'est qu'on est parti sans toi. Mon frère, ce que j'ai eu n'est pas différent d'un deuil. Attends. Tu étais dit que partir voir qui? Que tu avais un rendez-vous romantique où vous devez manger les glaces. Un film romantique s'est transformé en un film d'horreur, mon frère. Mon Dieu. Je partais voir une sanction, je ne savais pas. C'est un cobra que je partais rencontrer. Hey! Tu as vu le genre de chasseur qui tend ses pièges pour finir sur la table lui-même. Jusque-là, moi, je ne te comprends pas. Je ne dors. Je ne savais pas qu'un homme pouvait avoir la période féconde. Il a failli accoucher. Un homme a la période féconde? Merde. Il y a des filles que tu vois ici, ils marchent avec le visage de Bonapriso. Mais à l'intérieur, c'est Makia qui habite. Je peux t'expliquer ça maintenant, laisse. Allons d'abord au chantier. Ok, bon, on part avec eux, non? Tu pars avec les deux, si. Pardon, vraiment. Si tu vas aller semer les herbes, celui-ci est utile. Parce qu'au chantier, lui passe son temps qu'à fumer ce truc-là. Ou c'est le feu qui vient allumer. Si ce n'est pas un chantier où tu veux brûler les herbes, il dit que le monsieur ne sert à rien. Pour le papa, c'est alors. Ou le père, c'est un journaliste, ou c'est un historien, je ne sais pas. Le dernier chantier que tu nous as envoyé, le PC a passé le temps à nous raconter quand le Cameroun était uni, après Cameroun divisé, il nous parlait des choses d'Albert Bida. Vraiment, le PC, si tu veux partir avec lui, mieux vous partez, moi je ne pars pas. Ok, il n'y a pas de problème. Père Jacob, tu rentres, non? Je vais te gérer le soir, tu comprends, non? Yeah. Donc, tu me refuses de pointer mes 2000 pour aller nourrir tes frères à la maison? Ouais, tu suis. C'est eux qui se plaignent, non, Père Jacob? Où est la force? Où est la force? Tu veux pointer, tu vas pointer, où est la force? Moi? Oui. Regarde, même lever tes bras te dépasse. Tu fais comme le voup-vap. Pardon. Allons-y. Allons, non, dis donc. On va, non? Tu as vu ce que tu as fait, non? Si les gars là ne viennent pas, tu vas travailler. Tu partais où avec eux? Oh. Ils peuvent travailler d'abord. Non, je te dis, moi, c'est. Tu viens toujours au chantier, toi tu restes derrière, tu donnes les ordres comme un vrai patron qui est au bureau. Et tu m'amènes encore les handicapés pour que je travaille seul, c'est ça, non? Tu t'as dit que la maison, c'est pour qui? C'est que c'est pour une femme. Une femme qui a de l'endroit là et ici. Non, ça, c'est quoi? Va à Bonapriso, tu vois là où elle habite. C'est même pas elle qui habite là-bas devant. Ça sont les locataires. Devant ça là. Tu veux mettre que les locataires? Oui. Ah! Nous se trouvons, c'est-à-dire, nous se on les pas de gars que où? Ils trouvent les pas. C'est une petite femme même. Mais nous se trouvons les pas de gars que où? Avant que, c'est-à-dire, est-ce qu'une fille réalise? On va faire comment?
Elles sont à la maison, elles ont transformé la maison en mosquée. Tu arrives, tu trouves les babous devant la porte. Tu crois que peut-être c'est une mosquée alors que c'est les enfants qu'elles ont accouchés. Mettre tous les enfants. Ingénieur. Yes, how are you? I'm fine, I'm fine. Nice work. Ça va, ça va. Okay, where are the others? Non, les autres arrivent. So everything is okay? Tu as dit qu'on devait creuser la fosse ici. On prend la terre, on remble l'intérieur, non? Yes, exactly. Then you people have to refill that area. Okay. Yes, you have to refill it. And, okay, I met with the boss. Tu veux la dame? Pourquoi tu m'étouffes depuis? Laisse-moi un peu, on parle. Pourquoi tu es obligé de... C'est comme si il faut que tu m'étouffes pour être à l'aise. Oh. On est en train de parler. En fait, moi, tu sais, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas grand chose dans ma vie. Hein. Pas grand chose à te dire, sauf que je suis un gars sauvage. La dame même qui a la maison. Oui, c'est le cas ça. Tu vas voir, je t'ai dit non, que c'est une jeune fille. C'est le cobra là, Trinidor. Attends, moi je te comprends pas. C'est avec qui il y avait rendez-vous là, non? C'est que tu sais que son père était mort parce que tu es un grand voleur. Doucement. Que sa mère, Oui, on avait tué sa mère chez où elle faisait quoi? Elle était nue. Mon frère est venu ici creuser la terre, non? Creusons la terre, on part. Qu'est-ce qu'il fout là? Non, la mère, c'est mon homme de main. C'est mon bras droit. Donc, tu vas voir, quand on va commencer à creuser la fosse là, même le poker ne doit rien voir derrière lui. C'est avec lui qui a fait presque tous mes chantiers. On creuse les fosses, on coule les dalles. Bref, c'est... Comme tu le vois là, c'est un travailleur. Tu fous quoi ici? Tu m'avais dit que vous êtes des voleurs, non? Quand même tes cousins sont des voleurs. Tu m'as dit que tu as le sida, non? Raison pour laquelle tu m'as abandonné là-bas comme une vieille chaussette. Donc s'il arrivait que ce soit vrai, que j'ai des parents bandits et qu'en réalité j'ai le sida, c'est comme ça que tu vas me traiter? Est-ce que j'étais un seigneur pour savoir que c'était le jeu que tu faisais? Et même si c'était vrai, tu ne sais pas que ce genre de personnes ont besoin du soutien moral des personnes qui les entourent. Donc parce que j'ai le sida, j'ai pas le droit d'avoir des amis. C'est ça? S'il te plaît, maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Et toi-même à genoux, non? Tu gardes tes excuses pour toi. Lève-toi. Oui, la mère, ce n'est pas... Tu vois, comme ça, là, ce n'est pas lui qui fait. C'est la malédiction. On a dit l'autre jour qu'on allait le laver au village. Donc on met la chèvre sur son cou comme ça. On le lave. Nous, on cherchait comme ça. Dès qu'on devait nous donner un peu d'argent, on devait aller faire ça. Parfois, il reste comme s'il a insulté les gens. Je suis même sûr qu'il vous a insulté le jour là. Pas petit. Voilà. Tu ne dans ma bouche. Ce n'est pas moi, maman, s'il te plaît. Tu peux me rester comme ça. Après, c'est ma bouche. C'est ma bouche. Figure-toi que tout ce que je t'ai raconté ce jour, c'était des conneries. Et maintenant, tu me demandes pardon parce que tu t'es rendu compte que ça m'appartient, n'est-ce pas? Si ce n'était pas le cas, tu devais encore être en train de m'insulter comme la dernière fois. Ingénieur, parle-lui alors, s'il te plaît. S'il te plaît, ingénieur. No, I can't. You're a very bad guy. Ouais, pardon. Tu m'as remis 50 000 ce jour. Je marche avec dans le but de te rencontrer. Mais par chance, je t'ai rencontré. Où? Chez moi. L'argent, c'est quoi, ma? Pardon. Pardon, s'il te plaît.
Tu vois la vie? Prends tes 50 000. Faut vérifier. Ce sont tes mêmes billets. Je ne les ai pas touchés. Prochainement, méfie-toi. Contrôle ce que tu dis aux gens qui souffrent moralement. D'accord? Parce qu'un seul mot peut détruire une personne. Contrôle-toi. Non. Tu n'es parti. Elle est partie, ma chance a de partir de dehors. Attends, voir si ça suffit. Toi-même, ta bouche là, je t'ai toujours dit que ta bouche là va te tuer. Ta bouche va te tuer, oh ya. Ya! Tu ne dors parce que le jour là, tu n'étais pas là. Parce que le jour là, tu n'étais pas là. Lorsqu'elle parlait, c'était comme une vraie voleuse, je te jure. Le jour qu'elle parlait là, c'est comme si elle avait vraiment le sida. Parce que tu n'étais pas là, Dieu ne dort. Ce qu'elle a fait, toutes les filles qui sont sorties, je les ai contaminées, je te jure. Je peux demander pardon à Dieu, mais c'est ce que je suis. Et chaque fois, il dit qu'il va m'arrêter, il ne m'arrête jamais. Je suis en train de le faire. Et moi qui étais déjà inquiète de la manière dont je vais t'annoncer que je suis sidéenne. C'est que peut-être sont conçus comme ça, tu vis même en haut. Bonjour, excusez le retard, vraiment il pleut. C'est comme si c'est moi que la pluie attendait pour sortir, mais je n'attendais pas la pluie pour sortir. On commence alors. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures, grand? Tu as perdu quelqu'un? Vous pleurez? Il est en deuil. Qui est mort? Tu m'as de trop. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on te dit qu'il est en deuil, c'est quoi, non? Ouais, c'est grand, vraiment. Qu'est-ce qu'il arrive? Expliquez-moi, vous me faites venir, vous me mettez même la pression qu'il faut que je sois là. Attends, j'ai fait tout ce que je pouvais. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.